commencer votre partie pour vous expliquer la nouvelle mise à jour, la 1.3, si vous le voulez bien. Super. Alors dans cette mise à jour, on va avoir deux nouveaux métiers et un nouvel atout majeur pour vous aider à vous développer lors de vos parties. Alors cette option, c'est simplement les prêts à la banque, d'accord, qui vous aideront donc à faire un prêt à la banque pour avoir de l'argent comme dans la vraie vie, pour développer votre métier, votre business, etc. dans le jeu, ok. C'est comme dans la vraie vie, un prêt dans la vraie vie, en fonction de votre stabilité financière, de votre business, etc., du marché facultatif, qui est faux dans le jeu bien évidemment. Les prêts seront à différents taux, etc. Ok. Et du coup ça vous permettra de vous aider à vous développer, qu'il faudra les rembourser avec les intérêts, comme un prêt dans la vraie vie quoi. De toute façon c'est un jeu de vie, de simulation de vie, de métier, notre jeu vidéo. Donc on a vraiment voulu rendre ça le plus proche de la réalité, mais aussi accessible à tout le monde. Ok, c'est un ajout qu'on nous a beaucoup demandé parce que il y a beaucoup de gens qui mettaient du temps à accumuler de l'argent pour débloquer des objets ou des nouveaux ateliers, des nouveaux bureaux, etc. etc. Et du coup, ils perdaient beaucoup de temps à farmer l'argent. Ce qui fait que les prêts maintenant iront plus vite, ok, pour vous développer. Sinon, on garde toujours le même système d'arbre de compétences, etc. où il faut débloquer pardon, tout et voilà. Ok. Ensuite, on va avoir deux nouveaux métiers très demandés par la communauté. On va commencer par le plus demandé, c'est le métier de streamer. On avait déjà fait créateur de contenu, mais on n'a pas fait streamer. Streamer, on compte aussi youtubeur, etc. Enfin tout ce qui est création de vidéos et de live, ok. Donc comme d'habitude, on a le kit de base pour vous aider à vous développer, qui comprend un PC, ok, une pièce et cette webcam. Deux premiers prix pour commencer. Vous savez, l'objectif de notre jeu vidéo, c'est vraiment rendre le plus immersif les métiers, les professions. Et donc, on s'est basé en envoyant des messages aux streamers, youtubeurs qui jouent à notre jeu, quel était le matériel qu'ils ont eu à leur départ, ok. Et on a fait la moyenne du matériel qu'ils avaient, ok. Et du coup, ça nous a donné cette webcam, donc qui est une webcam de 60 fps et qui filme en 1080p. Il y a un microphone directement imprégné dans la webcam, mais vous ne commencerez pas avec ça pour le micro, puisque vous avez aussi bien évidemment le casque qui vous servira aussi de micro. C'est un casque, tout ce qu'il y a de plus simple, ok. Et bien évidemment, clavier souris, ok, tout ce qui est le plus simple. Alors, cette profession de streamer, youtubeur, elle est extrêmement liée aux tendances des jeux vidéo ou des vlogs, etc. Des tendances qu'il y a sur les plateformes, que ce soit le faux Twitch sur notre jeu ou le faux YouTube. Donc ça va être à vous d'acheter les jeux tendances au bon moment, jouer à ces jeux, créer du contenu et par la suite plus vous prendrez d'abonnés, etc. Ça va être à vous de diriger cette audience sur une spécialité que vous allez choisir, jeu d'FPS, jeu rétro, peu importe, ok. Donc ça va être à vous de bien gérer votre audience, sachant que le métier de cette profession qu'on a faite, elle est beaucoup moins liée à l'argent que toutes les autres professions, où un peu la ligne conductrice, c'est
et notamment votre influence vis-à-vis de vos spectateurs, ok. Plus ils sont réceptifs, alors vous pouvez avoir, je sais pas, 10 000 spectateurs, mais avoir seulement 5% de réceptivité entre guillemets, ce qui fait 500 personnes, ou alors vous pouvez avoir 1000 viewers, mais il y a 70% de réceptivité, du coup ça fait 700 personnes réceptives, qui peut parfois être plus intéressant que 10 000 viewers et 500 personnes réceptives, ok. Ça va être à vous de bien établir votre communauté, jouer au jeu au bon moment, etc. etc. Suivre les tendances pour développer votre communauté et bien sûr, comme dans la vraie vie, avoir des partenariats, développer votre studio, faire des grosses vidéos, des gros lives, etc. etc. Ok, tout comme dans la vraie vie. Vous avez aussi la possibilité lors des lives, etc. De mettre des subs, donc de mettre des badges, etc. De personnaliser votre chaîne. Et du coup, quand vous jouerez, vous verrez, ce sera super joli. Ok. On essaie de faire ça le plus proche possible de la vraie vie, tout simplement. Ensuite, on a un deuxième métier beaucoup plus spécifique, mais qui nous a été néanmoins quand même pas mal demandé. C'est le métier de designer, créateur de mode, tout ce qu'il y a à la mode. Ok. Donc, pour ce métier, vous commencez avec un atelier, une pièce qui est attribuée, okay. Un kit de couture, donc avec à l'intérieur tout plein de choses, des aiguilles et du fil, un mètre de couturier, tout ce qui est plus simple, ok, pour faire des retouches, etc. Ok. Des ciseaux bien sûr, pour couper les fils, tout ça. Un carnet de croquis pour tous vos modèles, vos créations. Et donc pour cette profession, le but ça va être tout simplement de créer votre marque. Ok, donc au début, vous aurez l'option de choisir un nom à votre marque, ainsi qu'un branding, une direction artistique, donc le logo et le nom de la marque, ok. Et ça va être à vous de créer votre marque. Alors vous pouvez partir de plusieurs manières, faire vraiment des créations bien identiques à vous, comme dans la vraie vie, certains créateurs pourraient le faire, ou alors partir au début sur un truc un peu plus standard, avec des sweatshirts, etc., des t-shirts, etc., avec juste votre logo, le nom de votre marque, pour vous développer rapidement. Ce qui est bien avec ce métier, c'est que vous pouvez partir dans toutes les directions possibles. Ça aidera à vous littéralement dans le jeu de créer vos designs. Et vos designs, vous allez voir s'ils vont plaire en fonction du nombre de gens qui achètent, etc. etc. ok. Après, vous pouvez vous spécialiser sur le luxe, le streetwear, etc. etc. Avec ensuite, on commence par les vêtements, mais la possibilité aussi, avec votre XP, de créer des chaussures après, de spécialiser des chaussures, des accessoires, donc bijoux, sac à main, casquettes, bonnets, tout ça, ok. Et vraiment votre objectif, développer votre marque, qu'elle devienne ce que vous voulez, qu'elle ressemble, ok. Quelque chose de mainstream, quelque chose de luxe que peu de personnes peuvent se prendre ou quoi que ce soit, peu importe, faire des pièces à 10 000 euros, des pièces à 5 euros, peu importe, vous faites la marque que vous souhaitez, avec bien sûr les contraintes de la vraie vie, donc les producteurs de textiles, etc., aussi les fabricants de vos vêtements. Vous pouvez choisir de loger en France, au Portugal, en Chine, en Inde, peu importe, et qui changeront les coûts de production et du coup le prix de vos vêtements à la fin. Ok, et c'est à vous. Et ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment que vous créez vos designs. Dans le jeu, vous pouvez pas aller, je sors un pull, hop, vous cliquez, ça envoie un pull. Non, si vous voulez faire un pull, faut que vous le brandez. Donc vous mettiez un nouveau logo, un motif, quoi que ce soit de nouveau par rapport à vos pièces précédentes pour qu'il y ait une production. Ok. Et voilà, et ensuite voilà, vous mettez les couleurs, peu importe et tout. Vous lancez ça, ça flop, ça fonctionne. Il y a des moments de bas, des moments de haut, etc. etc. Vous allez vivre avec votre marque. Et franchement, c'est un super métier. Tous nos développeurs
grave. Il y a beaucoup d'appareils qui étaient légèrement trop chers, donc on les a patchés, on a baissé un peu le prix, etc. Mais sinon le jeu a pas trop changé, il y a juste ces deux nouveaux métiers et la nouvelle option